Et souvenez-vous du festival Fruit Invasion 2006, voilà, on voit des vidéos, on monte cet endroit. Donc voilà, voilà un arbre. Je vais faire un petit peu le tour des arbres, hein, des arbres fruitiers, bien évidemment. Voilà. Alors après, on avait planté des jeunes pousses dans des endroits où je pense qu'il faudra encore attendre pour que ça sorte. Voilà, des arbres. En voilà un autre. Voilà, des fruits, les premiers fruits, voilà. Les fruits invasion. Voilà un cerisier. Il y a un autre cerisier sur le côté. Voilà, nous avons encore un arbre ici. Un autre arbre là. Donc salut à tous. Donc voilà, je suis au collège Max Rouquette de Saint-André de Sangonis, là où il y a eu le premier festival Fruit Invasion en 2016. Donc pour moi ce collège est juste un exemple parce que déjà derrière ils ont une pépinière là-bas et ils ont déjà des pieds de vigne, ils plantent, voilà, ils cherchent à faire des choses de l'agriculture bio et tout ça. Donc c'est vraiment un exemple. Et en plus, ils ont accueilli la Fruit Invasion et tous les arbres que je vous ai montrés là, vous voyez, il y a celui-là, il y en a un peu de partout ici, il y en a sur le côté là-bas, sont des arbres fruitiers, il y a des cerisiers, un peu de tout, plus dans d'autres endroits du collège qu'il y a ces arbres. Donc voilà, vraiment, on tient déjà à remercier ce lieu pour l'accueil qu'ils ont fait. Et je tiens à dire, c'est pour moi, voilà, c'est un modèle. En sachant que bien sûr, il y aura le prochain festival en novembre 2018. Ce festival Fruit Invasion qui aura lieu ici. Donc on va replanter, on va remettre des arbres. Donc ça sera un collège qui dans quelques années, il y aura des arbres fruitiers. Les élèves pourront prendre des fruits et pouvoir apporter tout simplement des fruits chez eux. Et bien sûr, nous avons comme dans l'idée, bien évidemment, comme il y a une maison de retraite pas très loin, éventuellement, des fois quand ils auront des bons fruits, des fruits non traités, etc. Ils pourront y aller, voir les personnes âgées, faire une petite journée fruits invasion, apporter des fruits à ces personnes-là. Voilà, ça permet aussi de faire un pont, ou alors aller au centre-ville et aller distribuer des fruits quand il y aura une forme d'abondance ici. Donc voilà, c'était pour faire un petit peu aussi, parler un peu de Max Rouquette, voilà ce qui se passe, et on remercie, vraiment je les remercie beaucoup, et notamment le directeur, Monsieur Roll, pour cet accueil. Donc voilà, c'était pour faire un peu le topo, un petit peu à Saint-André de Sangonis. Dans l'ensemble, voilà, il y a quand même des arbres contenus. Et puis bien sûr, il y a eu, on s'en doutait bien, du vandalisme, des arbres qui ont été coupés, d'autres arbres qui n'ont pas pris, tout simplement, parce qu'il y a des arbres qui ne prennent pas, ils n'arrivent pas à prendre. On a eu en plus un mois de juin et mai dernier, l'été qui a précédé le festival a été un été caniculaire, il n'a pas beaucoup plu. Donc il y a eu des arbres qui ont souffert, il y a des arbres qui n'ont pas tenu. On a manqué aussi un peu de bénévoles pour pouvoir un peu plus arroser. Mais cela dit, tous les arbres qui ont tenu, s'ils ont pu tenir cette saison-là, croyez-moi qu'ils vont devenir forts. Donc voilà, heureusement que pour l'année prochaine, on aura un peu plus de bénévoles aussi pour pouvoir s'occuper aussi des arbres. Ça fait partie de la Fruit Invasion. Mais bon, on apprend, nous sommes un jeune mouvement qui apprend. On sait désormais qu'il y a des lieux, par exemple, les lieux publics, les jardins où il y a des enfants et tout ça. On va éviter de mettre des jeunes pousses parce qu'on sait que les jeunes pousses sont piétinées, etc. Donc on ne mettra que des arbres grands, par exemple. Donc voilà, donc après on le sait que la perte fait partie de la Fruit Invasion. Donc, je vous invite, si bien sûr vous désirez, si vous pouvez du moins, à venir le 26 mai. Le 26 mai, il y a une journée, ça a été une journée un petit peu improvisée qu'on a faite le mois dernier. On s'est dit, allez boum, on va se faire une journée le 26 mai, donc on va planter. On a rendez-vous à Saint-André de Sangonis, dans l'Hérault, bien évidemment, le 26. Rendez-vous Lidl. Lidl, c'est ça, le rendez-vous est là-bas. On va planter juste à côté, on va planter quelques arbres. Ensuite, nous allons venir au centre et on va planter des pieds de vigne, des vignes qui sont des variétés anciennes, qui sont très très forts en nutriments. Et bien sûr, on terminera dans une salle et on aura avec nous Raphaël Colici qui viendra nous parler aussi des arbres. C'est un conférencier assez réputé. Une
grosses connaissances au niveau des arbres fruitiers et de leur côté un peu médicinal. Donc je vous invite à venir. Et il y aura peut-être aussi d'autres invités surprises. Je ne citerai pas les noms parce que si des fois ils ne viennent pas, mais c'est ça, la fruit invasion, ça peut être aussi de la surprise. Hein, vous pouvez avoir des gens qui peuvent venir et dire waouh, il est venu là, mais voilà, c'est un peu, voilà, c'est la surprise. Bien sûr, on a maintenant l'écusson, fruit invasion. On est content, voilà. Bon, on a eu les 7 premiers tirages, c'est vraiment un cercle fermé pour l'instant, mais on espère un jour que les gens pourront avoir des écussons un petit peu de partout et dire voilà, ouais, je fais partie de l'armée de paix, de planteurs d'arbres, cette armée utopique qui est la fruit invasion, puisque notre but c'est quand même d'arborer la France d'arbres fruitiers de toute espèce, de toutes sortes, en sorte que justement il y ait de l'abondance. C'est un peu utopique, mais c'est notre objectif à long terme. 7 milliards d'arbres fruitiers, si on pourrait le faire, sur environ entre 30 et 70 ans. Alors bien sûr, pour faire ça, il faut que tout le monde participe. Il faut que d'un côté, les dirigeants du pays se disent, bon, on n'a pas le choix, il y a tellement de gens qui se lèvent, ils veulent la fruit invasion, ma foi, on va introduire ça même dans l'éducation aussi, l'éducation nationale, pourquoi pas faire des cours de fruits invasion et introduire aussi cette culture de planter des arbres et pour voir à long terme. Alors je sais que ça va à l'encontre de tout le système qui lui ne veut surtout pas l'abondance des fruits pour les gens. Mais bon, j'explique dans notre vidéo que c'est essentiel d'avoir quand même des fruits de qualité. Manger 5 fruits et légumes, ok, 5 fruits je veux bien, mais 5 fruits comment? Parce que quand nous voyons actuellement que même les fruits ne sont pas ramassés à maturité et qu'un fruit qui n'est pas ramassé à maturité, il ne va pas apporter le pourquoi il est là en fait. Donc non seulement ils sont ramassés non matures pour plus les conserver, dans le commerce c'est comme ça qu'on doit faire, mais en plus ils sont bourrés de produits chimiques et on ne peut pas tolérer de faire manger ça, nous déjà, mais à nos enfants. Donc voilà, un peu la fruit invasion c'est ça, c'est aussi changer aussi les mentalités et apporter une culture du respect aussi de la nature. Et on est tous en train d'apprendre, moi le premier, je sais qu'il faut des arbres, j'aime les arbres, mais je ne suis pas du tout un expert en arbres. J'ai besoin justement d'apprendre aussi, mais je sais que c'est essentiel. Donc merci pour votre soutien, n'hésitez pas à aller visiter la page fruitsinvasion.com. Bon voilà, on donnera un peu plus de renseignements plus tard et je tiens tout de même encore et encore parce que quand je regarde les vidéos du festival 2000, je vais les mettre en bas dans le descriptif, vous pouvez y aller. Quand je regarde les vidéos du festival 2016, à chaque fois ça me touche énormément parce qu'il y avait vraiment une synergie humaine, c'était super et merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Ne vous découragez pas, petit mot comme ça. Je tiens à le dire, il y a tout de même des gens qui ont fait 1000 km, qui sont déplacés. Alors si tous les gens qui sont venus, si on a planté une centaine d'arbres et qu'on voit qu'il y a la moitié qui ont été détruits, cassés ou qui n'ont pas pris, on peut se décourager. Mais je vous encourage à ne pas vous décourager. Même si vous êtes venu, vous avez planté un arbre et que cet arbre a été coupé, admettons, dites-vous, c'est pas en vain ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, ça vaut le coup de l'avoir fait. S'il faut, je reviendrai planter un arbre et celui-là, il prendra. En fait, voilà, on nous enlève, on replante, on nous enlève, on replante. En fait, ça fait la détermination, ça fait partie de la fruit invasion. On est dans le monde, on est actuellement dans un monde où on veut tout de suite. C'est le Mac Drive pour tout, voilà. On veut tout de suite. Mais c'est pas ça les fruits. Les fruits, c'est la patience, c'est le long terme, c'est recréer dans la tête des gens cet arbre qu'on a perdu. On plante des arbres physiques, mais il y a aussi des arbres dans nos têtes. On a un arbre qui est censé donner du bon fruit, et j'ai l'impression que cet arbre il a disparu de pas mal d'êtres humains. Donc moi personnellement cet arbre il s'est replanté et j'essaie de le faire pousser quand même. J'ai beaucoup à m'améliorer bien évidemment. Je suis loin d'être parfait, je ne le serai sûrement jamais, mais même tendre à l'amélioration. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, likez-la, j'ai pas oublié cette fois. Vous la likez, vous mettez des pouces de toutes sortes, des pouces fruits invasion. Et quoi dire, n'hésitez pas à encourager le maire de Saint-André de Sangonis, actuellement, Jean-Pierre Gabaudan. Vous l'encouragez, j'espère que je n'ai pas écorché son nom de famille, je ne pense pas. Vous pouvez lui écrire une petite... dans le site, vous avez une lettre, vous allez à l'événement du 26, vous avez encouragé le maire, vous avez une lettre, vous pouvez envoyer une lettre pour le remercier par exemple. Voilà. On a besoin de remercier les maires qui prennent l'initiative. Et bien sûr, nous aurons peut-être un jour plus d'un hectare de terre et on fera notre quartier général à Saint-André.
on créera une plateforme, tout ça, une pépinière pour pouvoir distribuer des fleurs et des arbres à Saint-André. Donc vous voyez, il y a des choses qui se profilent. Bon, on avance, on apprend, hein, voilà. Le Fruit Invasion, c'est un grand coup de gueule qui... On n'a pas le choix en fait. En fait, on n'a pas le choix. Voilà. Bon, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Pendant un moment, il y en a qui m'ont vu disparaître peut-être. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui est devenu? J'ai décroché pendant facilement 5-6 mois. J'ai une période très critique, je tiens à vous le dire. Hein. Il faut être à nu. Mon avis, c'est pas juste la vidéo, le côté... mais j'ai eu aussi un côté qui a été dur. Hein. Je suis vraiment rentré dans une forme de burn-out. J'ai perdu espoir, à un moment donné, complètement espoir. Et à un moment, je me suis dit, mais on est vraiment cuit, l'être humain, il est vraiment cuit. Il y a plus, voilà. J'ai eu un moment où j'étais même en colère contre l'humain de voir à quel point, en fait, il s'en fout de trop de choses. Mais bon, voilà, c'était des passades. Donc j'ai passé un moment comme ça, assez déprimant. Voilà, et finalement, voilà, je sors de cet hiver-là, donc j'ai pas pu trop m'occuper de l'association Fruit Invasion, du site. Les choses quand même avancent, hein, ça fait son roulement, mais bon, il faut tout de même, je dois être là aussi pour entretenir les choses, donc me revoilà en sorte. Hein. Je ressors quand même, je pense, un peu vainqueur, même si j'ai encore des traces, il faut que je me ménage quand même. Je dois me ménager. Merci à tous pour votre soutien et je vous dis à la prochaine. Bye bye.